Merci beaucoup. Le discours du Front National à cette table, je suis triste. Pourtant, dans vos ouvrages, justement, vous mettez en avant essentiellement une pensée aussi positive, une pensée d'espérance. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, de penser suffisamment cette menace ? Mais le mal, il faut pouvoir le nommer pour le combattre. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment nommé ce mal, qu'on a su l'identifier exactement dans toutes ses composantes, c'est-à-dire extérieures et intérieures ? C'est très difficile à faire parce que c'est très nouveau. Les nomades sont là pour détruire les sédentaires et que rien ne doit leur résister. Mais il faut vivre avec cela. Est-ce que d'avoir vanté le nomadisme que vous appelez nomadisme du bien, n'a pas aussi fait oublier que même s'il est positif, ce nomadisme, il coupe petit à petit les racines, il produit une humanité hors sol qui génère de la souffrance et donc de la frustration. C'est un point qui nous sépare, parce que j'ai souvent dit que je ne suis pas un radis et personne n'est un radis, donc les racines, j'y crois pas du tout, quoi. Et on a mis notre capitale au pire endroit, c'est-à-dire Paris. Parce que la France est un pays terrien, c'est un pays agricole, c'est un pays de radis. De radis, de blé. Radis qui est radis de chez racine. Est-ce si mal ? Superpuissance. Oui, mais les gens qui craignent que la France se noie dans l'Europe, c'est peut-être aussi parce que depuis des années, on a construit l'Europe justement non pas comme une culture, non pas comme une identité, une strate identitaire qui vient se surimposer à l'autre, mais d'abord comme un effacement de l'État-nation et de l'identité française, et ensuite comme une espèce de marché neutre dans lequel les cultures devaient se... Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, non. La paix en Europe n'est pas garantie. Dans 50 ans, on peut avoir une nouvelle guerre en Europe. Non mais honnêtement, vous trouvez que dans l'état actuel de l'Europe, on construit un destin commun ? Non, quand on voit les pays qui luttent les uns contre les autres, qui garantissent leur seul intérêt, et tout ça en plus, qui vient se confronter à des lobbies, à des gens qui ont privatisé les biens publics, je vois pas où est le destin commun. Non mais vous avez raison de dire, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'Europe et pas trop d'Europe. Oui, enfin ça... pardonnez-moi, mais enfin, ça fait quand même des années qu'on nous explique que ça ne marche pas, mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin. Oui, absolument. On n'a pas mis assez... Non, mais c'est une bicyclette. Si on arrête de pédaler, on tombe. Formidable. Oui. Sauf que moi, je regarde ça et je me pose la question, c'est très bien. Est-ce que ça suffit ? C'est-à-dire, est-ce que, en maintenant le système économique tel qu'il est, votre agroécologie en Afrique, elle peut survivre. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte un système où Monsanto dirige les semences, peut influencer la Commission européenne, peut influencer le monde entier ? Et alors Natacha Polony, qui était connue pour son honnêteté intellectuelle, mais aussi pour ses coups de gueule vis-à-vis du pouvoir, Emmanuel Macron, comme le gouvernement en général. Voici notamment le coup de gueule contre Emmanuel Macron. Ce qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, c'est que lui, idéologiquement, il est une espèce de truc assez vide, capable de soutenir tout et son contraire. Simplement, ce qu'il a derrière lui, c'est tout simplement des forces financières qui ont envie de poursuivre un programme très précis, un programme économique. On sait ce que c'est. Il est soutenu par qui ? Il est soutenu par Pierre Berger, Xavier Niel, Patrick Drahi, enfin voilà. Ce qui fait que Polony va être virée, c'est qu'elle met en cause le système Macron. Derrière le système Macron, elle met en cause les pouvoirs financiers et les pouvoirs médiatiques. Elle met en cause Berger, elle met en cause Drahi, elle met en cause... Et ça, évidemment, ils ne peuvent pas le supporter. C'est là qu'elle franchit la ligne jaune, quand elle met en cause les pouvoirs financiers qui contrôlent les médias.